Après l'opération High Jump et la supposée survie d'une faction nazie en Antarctique, une question se pose. Qu'est-il advenu de ces technologies et de ces programmes secrets après la guerre? Plusieurs témoignages, dont ceux de Corey Goode, William Tompkins et Randy Cramer, suggèrent qu'une flotte noire aurait vu le jour en secret, évoluant aux côtés d'un autre programme spatial militaire nommé Solar Warden. Des témoignages récents, notamment celui de Michael Salla, en plus des gars cités juste avant, affirment que des factions nazies ont survécu à la guerre et auraient établi une alliance avec certaines races CT. Cette alliance aurait permis la constitution d'un programme spatial indépendant, la Flotte Noire, aussi appelée Dark Fleet, pas Starfleet comme dans Star Trek, Dark Fleet. Basée initialement en Antarctique, cette flotte disposerait de vaisseaux antigravitationnels très avancés, issus des projets Onobu, Vril et des travaux sur Daygloke. Elle opérerait en dehors de la juridiction terrestre, participant à des opérations militaires des alliances interstellaires, parfois en conflit avec d'autres races non humaines. Des rumeurs affirment que cette flotte serait très active aujourd'hui, sous commandement nazi ou de ses défenseurs, intégrée dans le réseau spatial noir et invisible pour les populations mondiales. Et si l'histoire ne s'était pas arrêtée à la chute du Troisième Reich en 1945, et si, dans les coulisses de la défaite apparente, une faction secrète avait, oui, survécu et évolué, et surtout pris son envol, littéralement, vers les étoiles. C'est là qu'entre en scène la Flotte Noire, un nom aussi glaçant que l'héritage dont elle est issue. La Flotte Noire serait une force militaire secrète issue des survivants du Reich, qui n'aurait jamais cessé ses activités après la Seconde Guerre mondiale. Selon les témoignages de plusieurs lanceurs d'alerte ayant prétendument travaillé dans les PSS, cette flotte aurait d'abord été basée en Antarctique, dans la fameuse base de Songe, avant d'être transférée progressivement dans l'espace, grâce à la maîtrise de technologies antigravitationnelles développées en secret depuis les années 30. Il ne s'agirait donc pas d'un vestige idéologique, mais d'un pouvoir militaire opérationnel et actif devenu indépendant de tout gouvernement terrestre. L'un des éléments les plus dérangeants autour de la Flotte Noire est son intégration à une alliance galactique non humaine. Les témoignages de Corey Goode, Tony Rodriguez ou Michael Relfi évoquant une collaboration directe avec des races T au profil impérialiste, telles que les reptiliens Dracos, certaines castes insectoïdes technologiquement avancées, des entités multidimensionnelles. Cette alliance aurait permis à la Flotte Noire d'obtenir des vaisseaux interstellaires de très grande taille, des armes énergétiques avancées et l'accès à des corridors spatiaux permettant de voyager au sein du système solaire et bien au-delà. La Flotte Noire ne serait pas une simple force de dissuasion. Elle aurait un rôle actif et offensif menant des opérations de conquête, de surveillance et d'expansion dans plusieurs zones stratégiques. Sur la Lune, où elle partagerait des installations dont une nommée Darkside, par exemple, avec d'autres groupes non humains, laboratoires, zones d'exploitation minière. Sur Mars, où elle contrôlerait plusieurs colonies souterraines militarisées, souvent à l'abri du regard des autres factions humaines. Et dans les confins du système solaire, où elle servirait de bras armé dans certaines campagnes menées avec ses alliés non terrestres. Certains récits vont jusqu'à dire que la Flotte Noire pratiquerait l'esclavage humain, le transfert forcé de personnel via des programmes de recrutement secrets et participerait à des expériences interdites sur le corps et la conscience. Bref, un trafic d'êtres humains, ce qui est l'un des aspects les plus sombres. La Flotte Noire soulève une question. Et si le Troisième Reich n'était jamais mort, mais simplement devenu galactique? Dans le silence des étoiles, une force noire opère, dissimulée derrière les mensonges de l'histoire officielle, prête à tout pour préserver son pouvoir, étendre son empire et dominer l'avenir. Selon plusieurs anciens employés de ces programmes, une flotte spatiale internationale nommée Solar Warden aurait vu le jour dans les années 80 sous la supervision d'un commandement unifié entre l'US Navy, l'OTAN et certains groupes T alliés.
Son objectif, surveiller et contrôler le trafic de notre système solaire, assurer la défense de la Terre face à des menaces non identifiées et participer à des échanges intergalactiques. La flotte serait composée de porte-vaisseaux massifs, d'intercepteurs furtifs et de vaisseaux relais, tous utilisant une technique de propulsion gravitationnelle dérivée des programmes nazis. Solar Warden opérerait depuis des stations orbitales invisibles, des bases lunaires et même des avant-postes sur Mars, créant une présence humaine permanente au-delà de la Terre, mais totalement classifiée. Face à la montée silencieuse d'une force secrète née des cendres du Troisième Reich, les États-Unis n'auraient pas tardé à réagir. Selon plusieurs personnes éclairées et documents officieux, un programme spatial militaire ultra secret aurait été mis en place, Solar Warden, qui a pour objectif principal, finalement, de contenir la menace représentée par la flotte noire et reprendre le contrôle de l'espace autour de la Terre. Le nom Solar Warden signifie littéralement gardien du système solaire. Selon les témoignages de Gary McKinnon, un hacker britannique qui infiltra les serveurs du Pentagone au début des années 2000, il existerait une flotte secrète opérant dans l'espace sous commandement américain. Cette flotte aurait été initiée dans les années 80 sous la présidence de Ronald Reagan, dans le cadre de ce que l'on appelait publiquement l'initiative de défense stratégique, ou Star Wars Program. Officiellement, il s'agissait de mettre en place des systèmes de défense contre une attaque nucléaire. Officieusement, il s'agissait de préparer une défense contre une menace venue de l'espace, une menace que le gouvernement connaissait déjà, donc la flotte noire. Contrairement à la NASA, qui est une agence civile, Solar Warden aurait été placé directement sous le contrôle de l'US Navy, dans une branche indépendante du commandement spatial. Des chantiers navals orbitaux, cachés à l'abri des regards, auraient été utilisés pour assembler des vaisseaux balèzes, capables d'opérations prolongées dans l'espace. La flotte se composerait de porte-vaisseaux interstellaires de type bataille-croiseur, de vaisseaux éclaireurs ou intercepteurs de petite taille, et de stations relais camouflées en orbite terrestre haute ou autour d'autres planètes. Le personnel recruté viendrait principalement de l'US Navy, de l'US Air Force et des forces spéciales, sélectionnées, effacées de toute base de données officielle et insérées dans des unités inexistantes sur le papier. En fait, les rôles attribués à Solar Warden vont bien au-delà de la simple surveillance. Surveillance du trafic ET dans notre système solaire, y compris les vaisseaux non identifiés entrant ou sortant de l'orbite terrestre. Une protection planétaire contre des intrusions hostiles, notamment de factions dissidentes de la flotte noire ou d'autres espèces négatives. Une coopération avec des civilisations alliées, comme celle de la Fédération galactique pour stabiliser l'environnement exopolitique de notre système solaire. Et un contrôle de certains portails ou artefacts anciens laissés sur Mars, la Lune ou ailleurs. Solar Warden fonctionnerait dans une zone grise absolue, en dehors de toute autorité civile, financé par des budgets noirs gérés par des consortiums militaro-industriels. Ce programme opère loin de tout contrôle démocratique. Il serait en conflit constant avec la flotte noire, mais parfois contraint à des compromis politiques avec d'autres groupes puissants, tels que les Dracos, insectoïdes, consortium interstellaire. Certains de ces agents, après leur service, auraient leur mémoire effacée ou vivraient sous une identité fabriquée, totalement déconnectée de leur passé spatial. Solar Warden serait la réponse terrestre à une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre invisible, au-dessus de nos têtes, entre l'ancien pouvoir nazi étendu dans l'espace et des forces humaines cherchant à rétablir l'équilibre. Mais dans ce jeu d'ombre et d'alliances cosmiques, une seule chose est sûre. Le peuple n'a jamais été informé de ce qui se joue réellement dans le silence glacé de l'espace. Au-delà de la Terre, notre système solaire serait déjà colonisé depuis des lustres, dans le plus grand secret.
Selon plusieurs initiés lanceurs d'alerte, des bases humaines et non humaines coexistent sur la Lune, sur Mars et d'autres points stratégiques de l'espace local. Mais ces colonies ne sont pas les avant-postes pacifiques que l'on pourrait imaginer. Elles seraient militarisées, exploitées et certaines seraient sous le contrôle direct de la flotte noire. Longtemps considérée comme un simple satellite mort, la Lune serait en réalité un point névralgique d'activité secrète. Selon des témoignages comme ceux de Good, Ralphie et Karl Wolf, un ancien de l'US Air Force, la face cachée de la Lune abriterait des installations massives construites par différentes civilisations non humaines, certaines vieilles de milliers d'années. Des structures humaines, en particulier de la flotte noire et de Solar Warden, seraient implantées en profondeur ou intégrées dans d'anciennes bases ET. La Lune servirait donc de station de transit interplanétaire, de centre de commandement stratégique et d'observation des activités terrestres. Certains initiés affirment même que la Lune n'est pas un corps naturel, mais un satellite artificiel creux, placé là volontairement par une intelligence supérieure il y a des éons. Ces témoignages liés à la colonisation de Mars sont parmi les plus explosifs des révélations sur les PSS. Mars abriterait plusieurs colonies humaines, fondées dans les années 50-60 par des projets secrets américains en coopération avec des factions du Reich. La flotte noire contrôlerait certaines zones souterraines de Mars, où sont menées des opérations minières, de recherche génétique, d'exploitation d'esclaves humains issus de la Terre, souvent recrutés via des programmes de 20M back, c'est-à-dire des programmes de service spatial de 20 ans avec derrière effacement de mémoire. Des accords auraient été passés avec certaines races T, permettant à ces colonies de coexister dans une paix relative, en échange de technologies, de ressources ou d'humains. La Lune et Mars ne seraient que la partie émergée de l'iceberg. Plusieurs avant-postes seraient situés sur Ganymède, une des lunes de Jupiter, où opérerait une alliance bienveillante appelée la Fédération Galactique, surveillant discrètement les activités humaines. Dans la ceinture d'astéroïdes, aussi utilisée comme zone de transit, de cachette, ou pour des extractions minières automatisées, et sur des stations furtives orbitant autour du Soleil, où seraient basées des plateformes militaires ou scientifiques hors de cette détection humaine classique. Excusez-moi, mais pendant que l'humanité regarde vers Mars comme une destination future, d'autres y vivent déjà, d'autres y exploitent, d'autres y combattent. Et si nous sommes encore prisonniers de notre gravité terrestre, c'est parce qu'on nous a caché l'existence d'un empire spatial parallèle, fondé sur des technologies interdites et contrôlé peut-être par les vainqueurs invisibles de la Seconde Guerre mondiale. La flotte noire est-elle une civilisation cachée, opérant indépendamment de la Terre? Solar Warden protège-t-il vraiment l'humanité? Ou est-ce une autre façade de contrôle? Pourquoi ces programmes restent-ils classifiés et inaccessibles au public? Dans la suite, nous allons explorer les alliances extraterrestres et leur rôle dans ces conflits intergalactiques.